Nana, permettez, c'est une dame quand même. Alors, on a donc des personnes qui nous disent qu'on parle de marasme économique, que ça ne va pas, que ça ne donne pas. Mais quand les Camerounais s'asseyent pour voir le cortège présidentiel, ils voient au moins une vingtaine de voitures, les frais de carburant, les missions, tout ça, juste pour que quelqu'un se déplace 1 heure de temps. Et après, on vient nous expliquer qu'il n'y a pas de table blanche à l'extrême nord parce qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi vous donnez 20 voitures dans un cortège et vous ne pouvez pas mettre un table banc dans une école? Mais à un moment donné, il y a des choses basiques. Vous ne savez pas, vous n'avez pas vu les images? C'est justement ça, c'est le Cameroun qu'on vous parle. On ne vous parle pas d'une idée. On vous parle de l'endroit où on vit, l'endroit où on respire et où on étouffe. 12 000 Camerounais ont quitté entre juin et septembre 2024. 12 000 Camerounais sont allés au Canada. En moins de 6 mois. Vous pensez qu'ils sont partis parce qu'ils aimaient trop le froid? Ils sont en train de mourir de froid. Beaucoup étaient des cadres. Le JICAM est sorti pour se plaindre. Mais les cadres d'entreprise sont en train de partir. Vous pensez que quelqu'un décide de partir ailleurs parce que ça donne au Cameroun? Vous êtes sérieux là? On est vraiment sérieux qu'on va encore continuer à nous faire des discours aussi fleutrés? Non! Notre génération, c'est interdit. C'est interdit, notre génération a une responsabilité. Le monde nous apprend, je ne peux pas me calmer. C'est mon pays et quand je parle de mon pays, oui, monsieur Pelé, justifié. Ça ne va pas dans ce pays et il faut qu'on vous le dise. Et si vous ne comprenez pas doucement, on va utiliser les méthodes fortes. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. On a l'occasion en 2025 d'écrire l'histoire de notre pays. On ne va pas se rater. En 2025, la jeunesse camerounaise va prendre le pouvoir et on ne va laisser personne. Et si vous, au RDPC, vous avez choisi de vous taire et de laisser des papis, on a du respect. Quand on voit maman Henriette Ekwe, on a envie d'aller la voir. Chaque jour, on l'invite au PCRN pour qu'elle partage avec nous son expérience. Vous pensez qu'on le fait pourquoi? Parce qu'on connaît la qualité. Et c'est ce qu'on aimerait faire du président de la République. On aimerait l'inviter, qui vienne nous expliquer comment il a fait. Parce qu'on risque encore d'avoir un président de la République au Cameroun qui sera président sans avoir un conseiller, ancien président, si on s'amuse. Parce qu'on est dans les blagues. On est en train de s'amuser. Non, ça ne donne pas. Et le PCRL le dit, ça ne donne pas et on doit améliorer les choses. Et les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui doivent prendre conscience partout où ils sont. Qu'on les attend. Le monde les attend. Le Burkina, le Sénégal, toute l'Afrique nous attend et nous avons cette responsabilité. Et ça ne va pas se faire avec douceur. Henriette Ekwe, je prends sur moi de vous poser cette question. Elle est très lourde parce que je suis journaliste. Vous